ma mère? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Oh, Camilla... Qu'est-ce qui se passe, Mère Isabelle? Vous vous sentez bien? Non. Dites-moi la vérité, cette fois je ne vous lâcherai pas. S'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Alors que vous n'avez pas arrêté de me dire que vous ne saviez pas où vivait ma tante. La photo? Propriété le Jagué. Hein, ma mère? Pourquoi vous ne m'avez jamais dit où vivait ma tante Esperanza? Et qu'elle était morte? Ma fille... Je ne pouvais pas... Je ne peux te laisser rencontrer Rosa maintenant. C'est impossible, je ne pouvais pas te laisser faire la connaissance de ta mère. Je peux pas croire ce que je suis en train d'entendre. Et vous me dites ça. Comme si de rien n'était. Vous savez quoi? Je vais entrer. Camilla, ne lui parle pas comme ça. Contrôle-toi, s'il te plaît. Non. Parce que cette femme, tu vois, cette femme, c'est que mon unique objectif, depuis que j'ai appris que ma mère était vivante, était de la rencontrer. Alors si elle est à l'intérieur, je vais entrer. Camilla, je vais entrer. S'il te plaît. Ma petite fille. Ne fais pas ça, je t'en prie. Pas encore, Camilla, s'il te plaît. Alors, ce sont les résultats définitifs? Merci énormément, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont déjà donné les résultats? Je pensais que tu ne me poserais jamais la question, comme ça faisait déjà un moment que t'écoutais là-bas. Ah, mais et alors? Quand je te dis que la chance est de mon côté, c'est parce que j'ai toutes les cartes en main. Le résultat est négatif. Je ne suis pas l'oncle de Camilla. Et tu es heureux de pouvoir te marier avec cette fille, non? Et moi? Moi, qui t'ai donné mes meilleures années, quoi? Je peux bien rester toute seule? Ézéchiel, je mérite d'être la dame de cette maison, mais pas elle! Tu sais ce qui se passe, Octavia? C'est que je ne suis jamais tombé amoureux de toi. Je t'aime, oui. Je t'aime comme ça, comme on aime une amie, comme on aime... Comment s'appelle celle qui travaillait ici, là? Sarah. Mais c'est tout. N'espère jamais de ma part un je t'aime, parce que je ne ressens rien. Et je ne ressentirai jamais rien. Mon chou, écoute-moi. Le truc, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Qu'est-ce qu'on avait laissé en suspens, toi et moi, Mascarada? Tu vas voir. Ah, mais dis-moi! Au moment des fêtes de Noël, Père Noël m'a apporté un petit cadeau sans avoir eu besoin de lui envoyer une lettre. Ah non! Non, excuse-moi, Chalso, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça à ma collègue Julia. Eh bien ça, tu aurais dû y penser hier, parce qu'aujourd'hui, je vais faire de toi ma femme, ok? J'adore les hommes dominateurs. J'adore. Oh, Chalso, punis-moi. Je suis une méchante fille, punis-moi. Ah! Ah non, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas, Chalso. J'ai peur, une peur horrible, parce que... Qu'est-ce qui se passera si je tombe amoureuse? Chut, 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 chut. Là, toi, tu te tais et profite de l'instant. Parce que personne ne joue avec moi, ok? C'est bon. Ah, c'est si bon. J'adore, Chalso. Tu es tellement doué, mon Chalso. Temps mort, stop. Excuse-moi, mon chou. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ma sœur Rosario peut nous surprendre. Ah, oui, j'ai l'impression que elle peut venir à tout moment. Elle peut venir. Ah oui, elle peut venir. Je vais trouver un moyen de le dire à Fausto. De me dire quoi? Qu'Esperanza est morte. Oui, Speranza, la sœur de Rosa, elle est morte chez elle. Rosa en personne nous a prévenus. Tu sais où se trouve la maison d'Esperanza? Oui, bien sûr.
Mais tu crois vraiment qu'on devrait aller là-bas? Patricia, ne commets plus d'imprudence. Si Rosa te voit, elle se souviendra de toi. Eh bien qu'il en soit ainsi. Je n'en peux plus d'être aussi angoissée. Si cette femme voulait m'empêcher de dormir, eh bien elle a réussi. Et si elle ne vient pas, j'irai moi-même la chercher et je mettrai un terme à cette histoire. Non. Il vaut mieux qu'on reste tranquille. Rosa viendra. Elle dira bonjour à sa fille et elle disparaîtra, sans aucune rancœur. Qu'est-ce qu'il y a, ma mère? Pourquoi vous ne voulez pas que j'entre? Combien de temps encore je vais devoir attendre pour pouvoir connaître ma mère? Camilla, je veux que tu comprennes que c'est une situation très difficile. Très dure, ma fille. Esperanza vient de mourir et je veux que tu aies un minimum de respect par rapport à ce qui est en train de se passer. De plus, ma fille, nous ne sommes pas ici chez nous pour entrer et sortir comme bon nous semble. Alors pourquoi vous êtes en train d'ouvrir la porte d'une maison étrangère, ma mère? Écoutez, vous m'excuserez, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous pensez que je vais partir d'ici avant d'avoir pu faire la connaissance de ma mère. Camilla, ne sois pas insolente. Tu es en train de parler avec la mère Isabelle. Ce n'est pas une inconnue que tu croises dans la rue. Et vous, ma mère, comprenez Camilla aussi. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'entrer. Elle a le droit de connaître sa mère. Et si c'était pas ma mère? Et si c'était elle qui ne voulait pas que je la voie? D'accord. Si tu désires entrer, entre. Je ne peux pas t'arrêter. Mais je veux que tu comprennes que les choses ne peuvent pas être comme toi tu le voudrais. Quoi, maintenant vous voulez jouer les philosophes? Vous allez peut-être me raconter l'histoire de l'origine de la vie, ma mère. Camilla... Ma fille... Tu sais bien que je t'aime beaucoup. Je t'adore. Je t'aime. Comme si tu étais ma propre fille. Et il y a une chose que j'ai toujours refusée. Qu'on te brise le cœur. Ma mère... Écoutez, vous savez que moi aussi, je vous aime. Je vous adore, ma mère, mais dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi je ne peux pas entrer? Je ne peux pas continuer à cacher ça, mon père. Je suis bel et bien amoureux d'Amélia. Je me souviens juste de son odeur. De ses baisers, de ses étreintes, de sa... Cette culpabilité me perturbe vraiment, mon père, parce que je veux vraiment être prêtre. Mais en même temps, vous savez, j'ai l'impression d'être hypocrite en aimant une femme. J'ai bien réfléchi, mon père. Et j'en suis venu à penser que même Dieu m'a abandonné. Parce que moi, j'ai tout quitté pour lui. On a parfois besoin de moments de solitude pour pouvoir entendre les paroles du Seigneur. Pourquoi ne pas retourner en Espagne? Qu'est-ce qui s'est passé, Octavia? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, mon amour. J'ai juste eu une journée difficile, c'est tout. C'est à cause de ce qui se passe entre Camilla et mon père. Eh bien, oui. Oui, il s'avère qu'ils ne sont même pas de la même famille. Ils ne sont pas oncle et nièce. Ah, Octavia, ne pense plus à ça et ne t'inquiète pas pour ça. Écoute, je sais à quel point mon père peut être impitoyable, mais pour l'instant, il ne peut absolument rien faire, parce que Camilla est folle amoureuse de Max. Ils passent tout leur temps ensemble. Ils sont en couple et ils sont fiancés. Alors, s'il y a un mariage dans cette maison, ce sera celui de Max et Camilla. Mon amour, on voit bien que tu ne connais pas ton père comme moi je le connais. Ah, mon chou, je te promets que si on reste en contact, un de ces soirs, on se fera la totale. Mais il faut que j'aille m'occuper de mes affaires maintenant. Sheila, j'espère que cette histoire restera entre nous, n'est-ce pas? Pourquoi? Dis-moi. Tu me prends pour une commère ou quoi? Non, bien sûr que non. Chut. Et alors? Et toi? Pourquoi t'es pas arrivé quand je te l'ai demandé, idiote? Parce qu'il fallait que j'aille au fond des choses, regarde! Regarde ces photos compromettantes! Oh! C'est super, Frangine! Voyons voir! Voyons! Non. En fait, avec ça, on va vraiment crucifier ce sadique. Mais quel type répugnant, pas vrai? S'il aimait Julia, il ne ferait pas ce genre de choses. Cette affaire de Rosa Blanco, sa sœur morte, et sa fille Camilla,
à remuer un passé que nous devons maintenir caché à jamais. Fausto, pourquoi tu n'appelles pas Ézéchiel? C'est une situation Mais fâcheuse tu pour as lui perdu aussi. la tête ou quoi? Tu es folle? Comment je pourrais, moi, appeler cet imbécile pour une affaire comme celle-ci? J'ai pris une décision. Je vais faire un test ADN avec Camilla pour savoir si elle est vraiment la fille de mon père. Je te l'ai dit, que cette bâtarde n'entrera pas dans ma famille. Je ne t'ai pas élevé comme on élèverait un imbécile. Si cette jeune femme apprend qu'elle est ta demi-sœur, elle réclamera sa part de l'héritage. Oui, mon oncle, mais quoi qu'il en soit, elle n'est en rien coupable de ce qui s'est passé. De plus, sincèrement, je ne crois pas que ce soit l'argent qui l'intéresse. La mère de Camilla a détruit ton foyer. Et par sa faute, ta mère est morte. Tu vas les récompenser. Écoute-moi, si tu laisses entrer ces femmes dans nos vies, Roger, tu risques de détruire notre famille. C'est ce que tu désires? Je vous écoute alors. Ma mère, vous savez que je finis toujours par vous écouter. Vous savez que vous êtes tout pour moi. Dites-moi, pourquoi vous ne voulez pas que j'entre? Qu'est-ce qui se passe, Camilla? Tu ne veux plus rentrer? Si. Si, bien sûr que je veux, mais si Mère Isabelle ne veut pas que j'entre, c'est sûrement pas parce que quelque chose la titille sous son voile. Tu as peur d'entrer, Camilla, c'est ça? Oui. Oui, j'ai peur. J'ai peur de me retrouver en face d'elle, ma mère. Je sais qu'aucun mot ne pourra sortir de ma bouche et je ne lui poserai aucune question. N'aie pas peur. Camilla, écoute-moi. Tu as tellement attendu ce moment. Alors s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Moi, je suis ici avec toi et je vais t'aider. Allons-y. Ta mère ne sait pas que tu es ici. On va rentrer tout de suite. Mère Isabelle? T'es qui, toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne serais pas par hasard le fils de Rosa Blanco? Et appelez le fleuriste pour qu'il prépare un bouquet de fleurs énorme au nom de Camilla et qu'il le dépose sur son lieu de travail pour qu'elle puisse le voir dès son arrivée. Fiston. Papa, le lancement de la ligne mère et fille a été une réussite totale. Rien qu'avec la prévente d'aujourd'hui, on a épuisé tous les produits qu'on avait en stock au dépôt et à présent, on croule sous les commandes. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. C'est super, je te félicite, Fiston, je te félicite. C'est comme ça que tu me plais. Quand tu fais face aux choses. Quand tu travailles dans cette entreprise qui, demain, t'appartiendra à toi et à tes frères et ta sœur. Eh ben, merci, papa. Pourquoi t'es aussi content? Eh bien, ce n'est pas suffisant pour toi, le succès du lancement? Ou peut-être que je n'ai pas le droit de féliciter l'un de mes fils pour avoir fait du bon travail. Je suis un homme juste. Et si l'un de mes fils fait quelque chose qui mérite que je le félicite, je le félicite. Je le fais. Merci, papa. Merci encore. Je suis le fils de Rocio, l'autre sœur de Rosa. Rocio? Je connaissais la tante Esperanza et Rosa Blanco, qui est ma mère. Bon, ça je te l'avais déjà dit. Et ta mère, où est-ce qu'elle est? Moi aussi, je voudrais connaître ma tante. Camilla, mon Dieu. Rocio est morte il y a 2 ans. Esperanza n'a jamais eu d'enfant. Et voilà pourquoi Henri a vécu à ses côtés durant tout ce temps. Oui, la tante Esperanza a été comme ma mère. Mais bon, nous savons maintenant que toi et moi, on est cousins. Tu vois, Max? Je découvre des membres de ma famille. Ah, voici mon cousin. Et ma mère, où est-ce qu'elle est? Hein? Où est-ce qu'elle est, Rosa Blanco? Maman? Maman? Camilla? Maman? Camilla? Maman, où est-ce que t'es? C'est Camilla? Camilla? Rosa Blanco, est-ce que t'es là? Eh, un peu de respect, parce qu'une personne vient de mourir. Hein? Calme-toi un petit peu. Ok. Essaie de te calmer et on va aller parcourir la maison. D'accord? Parfait. Allez, viens. Ok. Vous avez raison, je dois retourner en Espagne. Ainsi, je ne me sentirai plus stressé par la présence d'Amelia. Je dois vraiment m'éloigner d'elle. Voilà la solution, m'éloigner d'Amelia. Et la laisser refaire sa vie avec un autre homme.
Le moment est venu pour toi et moi de parler, Sébastien. On va prendre le temps de clarifier ce qui se passe avec Amelia. Bon, mais alors on va aller voir Rosa Blanco. Et on va se débarrasser d'elle et de Ezequiel Lopez Mendes. Parce que si ce sont des assassins, il faut leur faire payer comme il se doit. Ne va pas invoquer la mort. On ne peut pas passer sa vie à vouloir tuer tout ce qui nous passe par Mais l'esprit. c'est que j'en ai marre, mon oncle. Je n'en peux plus de vivre comme ça sans rien faire. Ezequiel Lopez Mendes a tué mon père et mon frère. Et maintenant, il s'avère que Rosa Blanco est impliquée dans la mort de ma mère. Rosa a mal agi. Mais tu ne peux voir les choses de façon aussi extrême. Parce que lui, il a aussi mal agi. Mon frère lui a ouvert les portes de notre famille. Et c'est ton père. Ton père également s'est mal comporté. Fausto, s'il te plaît. Si lui n'avait pas trompé Maria Amelia avec Rosa, rien de tout ceci ne serait en train d'arriver. Il a même eu une bâtarde avec elle. Et ta mère n'a pas supporté d'être abandonnée. Et elle est morte de tristesse. Il ne te reste plus qu'à dire que mon père méritait de se faire tuer par Ezequiel. Ne remuons pas le passé. Roger, il vaut mieux que tu ne penses plus à ces femmes. Non, ma tante. Non. Je suis vraiment désolé, mais non. Parce que Rosa Blanco est à présent inscrite sur ma liste d'ennemis. Eh bien oui, je vais aller voir Camilla. Je vais aller la voir pour qu'elle me conduise jusqu'à sa mère. Et je vais lui faire payer ce qu'elle a fait. Et je le ferai avec ou sans votre aide. Est-ce que c'est bien compris? Et cette valise? Quelqu'un s'en va? À qui est cette valise? Mais Ne me dites pas que cette valise est à ma mère. Alors ma mère va s'en aller sans même vouloir me connaître? Parle moins fort, Camilla, et sois moins insolente. ma mère, s'il vous plaît, dites-lui de se taire. Mais ça m'est égal si je dois interrompre une opération à cœur ouvert ou non. Mais si vous n'allez pas me chercher ma mère tout de suite, je ne me tairai pas. Maman, où Camilla, est-ce que t'es? calme-toi, Camilla. Peut-être que ta mère sait que tu es là. Camilla, tu avais peur tout à l'heure de rentrer, c'est pas vrai? Eh bien, peut-être qu'elle a ressenti exactement la même chose. Elle doit penser que tu viens lui reprocher beaucoup de choses. À cause de ça, peut-être qu'elle veut pas te voir. Non, 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 non. Franchement, arrêtez là, vous ne me ferez jamais avaler ça. J'ai retourné ciel et terre, j'ai cherché partout comme une folle pour pouvoir retrouver cette femme. Entre, mon frère, entre. Tu veux un verre? Non, non, merci. Eh bien, je vois que tu es de très bonne humeur. Et tu le seras peut-être moins une fois que je t'aurai annoncé la nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit d'Esperanza Blanco, la sœur de Rosa. Elle est morte. Quand? En réalité, je ne le sais pas. Je crois que c'était hier soir. Luciano, ça peut signifier deux choses. L'une, que Rosa Blanco est ici, et qu'elle peut me faire face à tout moment. Et l'autre, est que Rosa Blanco disparaisse pour toujours. Je ne crois pas que ce soit la seconde option. Je pense que Rosa ne voudra pas partir sans avoir vu Camilla. Tu sais quoi? J'ai fait la connaissance d'Esperanza Blanco un jour où je suis allé voir Rosa pour qu'elle me raconte ce qui s'était passé avec mon frère. Elle a refusé que je la voie. Pour la protéger, et elle l'a défendue. Je ne connaissais pas beaucoup Esperanza, mais je sais que c'était quelqu'un de bien. À présent, Rosa Blanco n'a plus personne pour la cacher, ni pour la protéger. Eh bien alors, il va falloir que je me marie avec mon petit sucre d'orge avant le retour de Rosa Blanco. J'ai déjà les résultats des tests ADN, et ils sont négatifs. Mon petit sucre d'orge et moi ne sommes pas de la même famille. Je ne suis pas son oncle. Camilla, s'il te plaît, respecte la douleur que l'on peut ressentir dans cette maison. Le fait que tu n'aies connu ni ma tante Rosa, ni ma tante Esperanza ne te donne en aucun cas le droit de venir manquer de respect ainsi. Si vous ne m'aidez pas à trouver ma mère, j'irai moi-même la chercher chambre par chambre, dans la cuisine, sous le porche, sous les chaises, même s'il le faut. Mais qu'est-ce qui te fait penser que ta mère est ici? Elle n'est pas là, elle est partie. Comment ça, elle est partie? Comment ça, elle est partie? Et cette valise, hein? Elle est à qui? Hein? Cette valise est à moi, Camilla. Je pensais retourner aujourd'hui à l'orphelinat. Camilla, lâche cette valise. N'est pas la vôtre, ma mère. Cette valise n'est pas la vôtre, ma mère. Je connais vos valises et ça, c'est pas votre valise. Camilla. Ces vêtements ne sont pas à vous, ma mère. Regardez, c'est à vous ça? Dites-moi.
Ceci appartient à une femme élégante. Et ça, c'est pas vous. Ça, c'est à ma mère. Ça doit être le parfum de ma mère. Mais si vous saviez que Rosa n'était pas ici, pourquoi est-ce que vous nous avez fait entrer? Il y a bien ici une photo de ma mère. Il y a bien ici une photo de ma mère, une copie de sa carte d'identité pour savoir à quoi elle ressemble, hein. Il y a rien. Dans cette maison, il y a aucune photo sous cadre. Où je puisse voir une photo de ma mère. Avec ta Camilla, mère, calme-toi. avec la tante Esperanza. Je veux savoir à quoi ressemble ma mère. Décris-la moi, Henri, s'il te plaît. Décris-moi comment est ma mère. S'il te plaît, je veux savoir à quoi elle ressemble.